Shalom, shalom, shalom. Soyons bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous ce soir. Bienvenue TikTok, bienvenue Facebook. Nous nous connectons et nous partageons ce live. Ce soir, nous allons prier. Kaya Bashika Lamasakata. Mate lebra dala sukandale sanamashika la bagada lebreli zamando zukala vachata. Est-ce que nous pouvons partager pendant que nous invitons les uns et les autres à se connecter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu se manifeste comme ainsi la vachati. Nous invitons nos amis, nos connaissances. Ce soir, nous allons prier. Shande librada zula gada libranda le kazikata koraba shinda gibada zula gabagade shindibra kapakatia. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet déjà de vivre. Partageons dans les groupes de l'église, partageons dans nos messageries, partageons à nos amis, à nos connaissances, même à nos ennemis. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Il est exactement 23h dans 5 minutes à Paris, à Yaoundé. Et nous sommes rendus par la grâce de Dieu à la dernière ligne droite, j'ai envie de dire le dernier virage de 2025. Et alors nous devons nous lever dans la prière, c'est très important. Par la grâce de Dieu, chaque enfant de Dieu sérieux, en cette période, en cette saison, ne doit pas dormir, ne doit plus manger comme il faut, doit être dans la présence de Dieu pour préparer son année 2026. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est fidèle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a gardés pendant 10 mois et demi. Nous sommes déjà au 15. Et la grâce de Dieu a été manifeste parmi nous. L'onction de Dieu a été manifeste parmi nous. Alors nous élevons ce Dieu-là. Est-ce que nous pouvons commencer à dire d'abord à Dieu merci? Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Est-ce que nous pouvons témoigner au Seigneur notre gratitude pour dire à Dieu que Seigneur, cette année, je reconnais que tu as été avec moi. Je reconnais que ta grâce m'a soutenu. Je reconnais que ton amour a été avec moi. Je reconnais que tu ne m'as pas laissé tomber. Je reconnais, Seigneur, que tu as toujours tenu ma main. Je reconnais que si je suis arrivé en cette heure, ce n'est pas parce que je suis fort que je prie beaucoup, c'est ta miséricorde, c'est ta grâce. Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur? Là où nous sommes, nous bénissons le Seigneur. La bashi la capra dakate, zele bekinda la sous la bachata la masikata. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui vit d'éternité en éternité, le Dieu qui vit d'âge en âge, le Père des esprits, le grand je suis, le Dieu qui ne nous laisse pas tomber, le Dieu qui ne nous abandonne pas, le Dieu qui ne nous livre pas entre les mains de nos ennemis, le Dieu qui nous a préservés en cette année, le Dieu qui nous a protégés, le Dieu qui a pourvu à nos besoins. Nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te dire merci, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour élever ton nom Jésus. Pendant que tu rends grâce au Seigneur, est-ce que tu peux inviter
activités. Karobashi la gibasinda li kabasega dia. Et la takaziko rabashinda li basila kapakata. Seigneur, je viens te dire merci parce que tu m'as préservé, tu m'as protégé. Beaucoup sont morts d'accidents, beaucoup sont morts des maladies bizarres, des maladies rares, des maladies graves, des petites maladies. Mais toi, tu m'as préservé, mais toi, tu m'as protégé. Est-ce que tu peux dire à Dieu merci? Commence à dire à Dieu merci par les fruits de tes lèvres. Commence à dire à Dieu merci par ta parole. Avant même de dire que tu vas faire un sacrifice d'action de grâce, commence déjà à être reconnaissant au Seigneur. C'est par là que ça commence. Avant de dire qu'on va combattre, on va envoyer le feu, on va détruire, on commence déjà par dire à Dieu merci. On commence déjà à dire à Dieu à reconnaître le bienfait que le Seigneur nous a fait. Seigneur, tu as préservé ma famille, tu as préservé ma maison, tu as préservé ceux qui me sont chers. Je te dis merci Seigneur parce que tu m'as exaucé cette année. Je te dis merci Seigneur parce que j'ai prié et tu m'as exaucé. Il y a des personnes qui prient, qui ne voient même pas le résultat. Alléluia. Mais toi Dieu, sur tous les points de prière que tu as fait cette année, il y en a que Dieu a exaucé. Alors est-ce que tu peux lui dire merci pour dire Seigneur, tu m'as exaucé et je te rends grâce. Merci pour les personnes que tu as mises sur mon chemin pour me faire du bien. Merci pour les personnes que tu as mises sur mon chemin pour me faire comprendre que la vie n'est pas comme je pense. Seigneur, je te dis merci, je te dis merci. Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur merci pour 2025? Dis à Dieu merci pour 2025. Vous savez, la vie c'est un voyage. Le voyage de 2025 est en train de s'achever et nous allons bientôt embarquer dans celui de 2026. Alors nous nous arrêtons déjà pour dire au Seigneur merci. Pour dire à Dieu que nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits, pour sa protection, pour sa préservation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons demander au Seigneur pardon pour nos fautes. Avant toute chose, prends toujours un temps. La prière de repentance est la prière la plus importante. Alléluia. Donc, tu dois toujours avoir un temps où tu te repens. Ce n'est pas une prière même qu'on fait en public, c'est une prière privée. C'est une prière où on est une place avec le Seigneur, où on peut raconter au Seigneur tout ce qu'il y a dans le fond de son cœur. On peut dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais. Et avant de te repentir, tu dois toujours demander au Saint-Esprit de t'aider à te voir comme Dieu te voit. Dis, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à me voir comme tu me vois. Aide-moi à me repentir. Pardonne mes péchés. Un enfant de Dieu normal doit avoir l'attitude, l'habitude de se repentir. Parce qu'une personne qui ne se repent pas, tu es le fils du diable. Alléluia. Quand ton cœur est déjà endurci et que tu ne peux plus reconnaître le tort que tu as causé, que ce soit à Dieu, que ce soit à ton prochain, tu es déjà très loin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, je me repens toutes mes fautes, mes manquements, mes faiblesses en cette année. Je reconnais que j'étais offensé. J'ai péché contre toi, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai offensé mon prochain. Je te demande pardon, Seigneur. Est-ce que tu peux faire cette prière et dire au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tourne tes regards vers moi. Purifie mon cœur, mon âme et mon esprit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Après, tu commences à invoquer le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Dis, Seigneur, par ton sang, lave-moi. Purifie mon cœur, purifie mes pensées. Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies. J'ai besoin que tu me restaures. Dans le nom de Jésus, que les portes, que le péché a ouvert dans ma vie, parce que le péché ouvre les portes, que ces portes-là se referment. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux prier pour demander au Saint-Esprit de te remplir? Dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Je veux prier ce soir. Saint-Esprit, aide-moi. Nous ne pouvons, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Quand tu viens, il y a des moments, tu viens dans la présence de Dieu, tu veux prier. À un moment donné, tu n'as plus de mots.
tu n'as plus de motivation. C'est parce qu'au début de ta prière, tu n'as pas invité le Saint-Esprit pour lui dire que Saint-Esprit, je ne sais même pas prier. C'est toi qui peux me conduire dans la prière. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu me conduises. Saint-Esprit, prends le contrôle de mon âme, de mon esprit, de mon corps. La Bible dit que nous ne savons même pas prier. Mais l'Esprit de Dieu intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Donc, tu dois toujours demander au Saint-Esprit quand tu veux prier de t'aider, de te précéder, d'être même ton partenaire de prière. Et alors tes prières seront efficaces. Alléluia. Donc dis, Saint-Esprit, ce soir, je veux passer 1 heure dans ta présence. J'ai besoin que tu m'équipes. Saint-Esprit, tu connais quels sont mes besoins. Parfois, nous venons devant le Seigneur avec des requêtes. Mais Dieu connaît quels sont nos réels besoins. Et Dieu nous répond par rapport à nos besoins et non par rapport à nos désirs. Parce que Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. Il connaît ce qui est bon pour nous à l'instant T. Parfois, tu viens et puis tu demandes à Dieu une chose et Dieu lui te donne autre chose. Et tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé. Mais Dieu, là, lui, il a vu que c'est ça qui est plus important pour toi. Alléluia. Donc, nous disons au Seigneur encore, Saint-Esprit, de nous guider encore pendant ces moments. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ta servante que je suis, de tous qui vont faire cette prière, en direct ou en différé. Nous voulons passer du temps dans ta présence. Saint-Esprit, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais quels sont nos besoins. Nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous remettons tous ces moments entre tes mains, les réseaux, les appareils que nous utilisons. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Ce soir, nous allons prier sur la base de la parole de Dieu. La prière la plus efficace est celle que nous faisons sur la base de la parole de Dieu. Toutes les fois que tu viens devant le Seigneur, viens toujours avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu répond à sa parole. Dieu honore sa parole. Amen, amen. Donc nous allons prier. Il y a une histoire qui a frappé mon esprit tout à l'heure. Pendant que je pensais à ce programme. Alléluia. Et je demandais au Seigneur, nous allons prier par rapport à quoi? Nous avons désormais fait, c'est 1 heure de combat spirituel. Je t'explique en quelques mots c'est quoi le combat spirituel. Nous vivons dans un monde qui n'est pas comme nous pensons. Dans ce monde, nous avons des ennemis spirituels et des ennemis physiques. Et nos ennemis ne dorment pas. Ils travaillent pour nuire, pour détruire, pour égorger, pour saccager les vies. Voici la fin de l'année. Ils sont en train de récolter déjà les sacrifices qu'ils vont offrir à leur maître Satan. Ils sont déjà en train de chercher les gens qui vont manger en Noël. Ils sont déjà en train de chercher les poulets de Noël. Et toi, ce n'est pas ta petite prière de Seigneur, protège-moi, garde-moi, tout ça. Non. En cette période-ci, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons allumer le feu dans nos vies. Allumer le feu dans la vie de nos bien-aimés. Afin que personne ne soit détruit, que personne ne se perde, que personne ne soit livré, que personne ne soit exécuté dans le monde satanique. Alléluia. Donc ce sont des prières de combat qu'il faut faire en cette période-ci. La prière de combat, c'est une sorte de sainte rébellion. Une personne qui dit que je ne veux pas, je ne me soumets pas à vos lois. Je refuse d'être votre victime. Je refuse que ce soit dans ma maison que vous venez vous servir. Alléluia. Donc cette période-ci, c'est une période très, très critique. Et nous devons être éveillés. J'ai dit au début de mon live que un enfant de Dieu sérieux en cette période-ci ne doit plus manger 3 fois par jour. Ne doit plus dormir n'importe comment. Tu dois être en jeûne et en prière
pour préparer déjà, pour achever ton année et pour préparer ta nouvelle année. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 28. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Après le naufrage, il allait à Rome. Ils sont arrivés dans une île qu'on appelle Malte. Amen. Et ayant atterri sur cette île, ils ont été accueillis par les indigènes de cette île-là. Et il faisait froid, ils étaient autour d'un feu. Alléluia. Et la Bible dit dans Actes chapitre 28, à partir du verset 1, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier parce que la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul arrive dans cette île-là. Il fait froid. Dans le froid là, on ne distingue pas qu'il y a des animaux sauvages parmi eux. Quand tu es un enfant de Dieu qui est froid, le diable va s'infiltrer au milieu de toi par ses agents pour te faire du mal. Mais quand tu commences à allumer le feu, les vipères cachées là vont commencer à sortir. La Bible dit que Paul, comme tout le monde, naturellement, a aussi trempé sa main dans le bois. Il pensait que c'était le bois. Il l'a jeté dans le feu. C'est là une vipère s'est attachée à sa main pour le mordre. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, tu es là, je te parle. Tu es entouré de personnes, tu ne connais pas leur identité spirituelle parce que tu es froid. Quand tu vas commencer à prier, il y a des gens qui n'aiment pas les prières de feu-ci. Quand tu commences les prières de feu-ci, ils vont commencer à quitter l'église, à fuir l'église. D'autres vont fuir ta maison. D'autres vont fuir ta compagnie. Pourquoi? Parce que le feu met à nu toutes les vipères, tous les traîtres, tous les méchants qui sont autour de toi. C'est pour ça que tu dois allumer le feu dans ta vie. Quand tu commences à faire ces prières de feu-ci, tes besties d'hier deviennent tes ennemis de demain d'aujourd'hui. Donc ce soir, nous allons prier. Tu vas commencer à allumer le feu en toi. Quand tu allumes le feu là en toi, il y a des choses cachées. Il y a des personnes, quand tu commences à prier fort, tu commences à tomber, parfois tu tombes malade. Parfois tu commences à faire les mauvais rêves. Les rêves là, quand tu étais froid, ne se manifestaient pas. Pourquoi? Parce que les esprits là étaient au calme. Les esprits là étaient en sécurité. Mais quand tu commences à allumer le feu, les choses commencent à marcher dans ton corps. Tu manques que ça sort. C'est que c'était là depuis, mais ça ne se manifestait pas parce que tu étais froid. Jésus dit à l'église de Laodicée, parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je vais te vomir. Un enfant de Dieu ne peut pas être tiède ou bien froid. Quand tu es froid, tu as trop de problèmes. La Bible dit que quand il faisait froid, personne ne pouvait savoir qu'il y avait des vipères à côté. Il a fallu que l'apôtre Paul prenne aussi la broussaille comme tout le monde pour aller jeter dans le feu. La vipère est sortie. Les problèmes ont commencé. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Ceux qui étaient autour de lui pensaient que hey, celui-ci c'est un meurtrier. Parce que parfois, quand certaines choses t'arrivent, les gens commencent à se moquer de toi. Ah, Dieu t'a puni. Ah, c'est là. Ils ne savent pas que ce n'est pas de ta faute. Peut-être c'est de ta faute parce que tu n'as pas assez de feu. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul a secoué la vipère dans le feu. Rien ne lui est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il était trop chaud. Le feu qui était en lui là a détruit le venin de ce serpent là. Quand tu es trop
en feu là, même si les vipères sont autour de toi, ils ne vont pas durer longtemps. Le feu là continue seulement à augmenter ça. Au fur et à mesure, ils vont résister, ils vont finir par lâcher. Leur vrai visage va se révéler. Et finalement, leur mission échoue et ils vont partir. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi ce soir? Est-ce que tu peux commencer déjà à allumer le feu en toi? Parce que le feu là, tu commences à allumer ça en toi. Commence à allumer ça dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps. Que le feu de Dieu brûle en moi. Que le feu de Dieu brûle de ma tête aux pieds. Que le feu de Dieu brûle dans mon sang. Que le feu de Dieu brûle dans mes yeux, dans mes oreilles, dans mon cœur, dans mes activités. Commence d'abord en toi-même. Parce que c'est toi qui es la vraie personne. Si tu n'es plus là, tout autour de toi va s'arrêter. J'espère au nom de Jésus, pendant que je prie, j'allume le feu dans mon âme. J'allume le feu dans mon esprit. J'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu dans mon sang. J'allume le feu dans mon esprit. J'allume le feu dans mes mains. J'allume le feu dans mes pieds. Que le feu de Dieu brûle en moi. Que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Quand tu es en feu, quand tu as une flamme de feu, la Bible dit que Dieu fait de nous ses serviteurs, des flammes de feu. Tu dois devenir une flamme de feu à tout moment, une flamme de feu qui se déplace, une flamme de feu qui respire, une flamme de feu qui marche, une flamme de feu à chaque instant. Parce que le monde-ci est tellement mauvais. Tu ne peux pas lire sur le visage. Dieu ne nous révèle pas tout. Il y a des personnes qui sont à côté, tu ne peux pas savoir quelle est leur identité. Mais ce sont des personnes qui sont en mission. Mais tu dois être en feu, en feu, en feu, en feu. J'allume le feu en moi. Que ce feu-là brûle en moi. Est-ce que tu sais que quand tu allumes le feu en toi, si on t'a empoisonné, ne me dis pas que non, on peut t'avoir empoisonné, tu ne sais pas. Que ce soit par l'air, en jetant les poudres, dans la nourriture, spirituellement, physiquement, en te saluant, par tes habits, en mettant des choses sur toi. On peut t'empoisonner de toutes les manières. Mais quand tu es en feu, la personne qui le fait, elle t'observe et tu vas te demander, ça va bien? Et toi tu vas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu en toi. Le feu du Saint-Esprit doit brûler en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce feu-là brûle en moi, ça brûle en mes enfants, ça brûle en mes bien-aimés. Seigneur, que ton feu brûle à chaque instant, dans mon sang, dans mes vaisseaux, dans mes veines, dans mes organes. Tu commences à citer les organes de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu dans mon foie, le feu dans mon pancréas, le feu dans mon cœur, le feu dans mes poumons, le feu dans mes oreilles, le feu dans ma bouche, le feu sur mes mains, le feu dans mes parties intimes. J'allume le feu du Saint-Esprit. Je détruis et je paralyse toute activité du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, tout venin de serpent qui m'a mordu, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce venin-là soit neutralisé par le feu. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Certainement, tu as fait un mauvais rêve. Et les rêves-là, on t'a injecté quelque chose et tu as commencé à te sentir mal. Ou bien un serpent t'a mordu, ou un animal t'a mordu. Et c'est comme ça que ton problème a commencé. Commence à allumer le feu dans ton corps. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout dépôt satanique qui est entré dans mon corps, le live là passe sur TikTok. Ça passe sur TikTok. J'ai des gens qui sont connectés sur TikTok, qui envoient même des messages. Et la pakandali kamasatia et l'opaya la kapachata. Sur TikTok, c'est Centre Chrétien de Restauration. Connecte-toi et commence à prier. Par exemple, nous sommes en train de prier. Si tu as mal quelque part, tu sens un truc anormal dans ton corps, une douleur bizarre, pose la main et commence à allumer le feu dans mon ventre, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et katazi kalama seta yuka pachata. J'allume le feu dans mon corps.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout poison que j'ai respiré, tout poison que j'ai avalé, tout poison que j'ai touché, physiquement ou spirituellement, pendant que je prie, tu es calciné par le feu, tu es détruit par le feu, tu es anéanti par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu dans mon corps, nous allumons d'abord le feu dans nos corps. Allume le feu dans ton corps, tu dois devenir une flamme de feu, le feu dans mes yeux. La Bible nous dit que Jésus a les yeux comme des flammes de feu. Notre Dieu, c'est un Dieu, un feu dévorant. L'enfant du feu, c'est le feu. Je suis un feu dévorant, le feu de ma tête aux pieds, le feu dans mon cerveau, le feu dans mes veines, le feu dans mes artères, le feu dans ma gorge, le feu sur mes bras, le feu dans ma peau. J'allume le feu de Dieu, que ce feu-là brûle en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que mon Père qui est dans les cieux n'a pas planté en moi, que tout cela soit déraciné par le feu, c'est déraciné par le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu sur mon visage, le feu dans mon système nerveux central périphérique, le feu au nom de Jésus dans mes muscles. J'allume le feu du Saint-Esprit. Shala kapasekatia, le palizu kalamakate sur chacun de mes enfants. J'allume le feu du Saint-Esprit et je détruis. Oui, fais de ces anges les vents et de nous ces serviteurs des flammes de feu. Seigneur, pendant que je prie, je deviens une flamme de feu. Je deviens une flamme de feu. Je suis un feu dévorant qui dévore tout sur son passage. Kale pazi kalamakata, zopra la kisakataya. Aucune flèche satanique ne va prospérer dans mon corps. Jindali kapakala kapakate, ziprata zukula bashata. Mon corps, c'est le temple du feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas un temple de démons. Ce n'est pas un temple de maladie. Que le feu de Dieu, les kazula kapachete, indali kazula kimakila makataya, zepratu zudula bashata. Le feu brûle en moi, zindali makater, zeke pazi kapazuta la sate, zindala pakala mazuku la bashata. Le feu de ma tête aux pieds, chata la bresikata, jindale kapakala basekatia. Le feu dans mon âme, le feu dans mon esprit, le feu dans mes pensées, shila basete, shila kapasata, mitaku salamashita, et labrada satalikata, zandolu salama kapachete. Je suis une flamme de feu, on la met en feu. Au nom de Jésus, le feu sur mes mains, le feu sur mes pieds. Kale basakate, zindala kapasikata, zelokobasi la bachete, indaraba solokobata yamasete, ikaraba kapakata. Le feu, le feu, le feu. Pendant que tu es en train d'allumer le feu du Saint-Esprit, c'est en train de faire fondre les choses en toi. Lama kipazikata, les protukamasata. Est-ce que tu sais que l'AVC qui est la mode aujourd'hui, un peu, il a eu l'AVC. Un peu, l'AVC. Dieu m'a révélé ça. Est-ce que tu sais que les sorciers envoient les cailloux dans les vaisseaux des gens pour bloquer, pour obstruer ces vaisseaux-là, pour que les gens fassent les AVC. Allume le feu dans tes vaisseaux sanguins. Shanda kapasala bakate, les prata zutu kabashata. Il y a quelques jours, le Seigneur m'a révélé d'une personne qui a eu un AVC. Et je ne savais pas qui. Finalement, la personne s'est révélée. Elle me dit, maman Tété, est-ce que tu sais que j'ai failli faire un AVC? Une partie de mon visage s'est déformée. Et la partie là est déjà, je ne la sens pas. Elle est morte. Elle me dit, maman Tété, quand je suis allée à l'hôpital, j'ai commencé à allumer le feu. J'ai refusé ça. Et les médecins qui disaient ça ont changé de diagnostic. Est-ce que tu sais que la vie est spirituelle? Est-ce que tu sais que la vie est spirituelle? Que tout ce qui t'arrive dans le physique a déjà été scellé dans le règne de l'esprit. Commence à allumer le feu dans tes vaisseaux sanguins. Allume le feu dans tes nerfs. Allume le feu dans tes artères. S'ils ont déjà mis des cailloux là-bas, ça doit fondre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu dans tes organes. On va te dire que tu as la graisse autour du foie. Est-ce que tu sais d'abord que c'est spirituel?
Au nom de Jésus, même avant d'aller à l'hôpital, commence à allumer le feu en toi et détruis ça au nom de Jésus. Détruis les dépôts cancéreux avant d'avoir le cancer. Est-ce que tu sais que ça commence par le spirituel? Ça commence par des choses qu'on vient t'injecter dans les rêves. Ça commence par les repas que tu manges dans les rêves. Ça commence par les choses que tu vois, les rapports sexuels que tu as. Commence à allumer le feu, même dans tes parties intimes. Allume le feu du Saint-Esprit. Commence à détruire cela, que tout cela soit anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, j'allume le feu dans mon système. Aucun démon ne va être logé là-bas. Que tous ces démons soient délogés. Les démons derrière les douleurs, que le feu de Dieu vous déloge. Et makila masikata, zala prata nusuka chate, inda kalima kapakata. Je suis une flamme de feu. Masikati alikata, et masolo kopachata lakate, imanda labasele bakata. Le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Que le feu de Dieu brûle en moi. Que le feu de Dieu brûle dans mes os. Que ça brûle dans ma moelle osseuse. Ça brûle dans mon sang. Chaka pasete. Zinda la pakata. Dans mon plasma sanguin. J'envoie le feu de Dieu. Allez purifier toutes choses. Allez tuer toutes les microbes. Les infections. Est-ce que tu es en train de prier comme moi? Dis Père au nom de Jésus. Que ton feu détruise en moi tout dépôt de maladie. Que ton feu détruise en moi tout dépôt cancéreux, que ton feu détruise en moi tout dépôt infectieux. Kanamasikata, elapakazeka bachete, mitakazuka pakate, tout venin de serpent, orepasita imakata, tout poison spirituel, tout poison physique, chatayi pakasete, indakosa pakashatia, elopatakabasikata, zinda brida zutula sakia masa, que le feu détruise. Toi qui es en train de prier, la puissance de Dieu te touche là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Dieu descend de ta tête aux pieds pour purifier ton système. Quelles que soient les armes qu'on a dirigées contre toi, je viens déclarer que le feu là que tu es en train d'invoquer là est en train de te purifier. Zata Taya, Zekaraba Sikabo, Zindalaba Silabashata, Zakuraba Sebakati, Zindaliba Sula Kashata, que le feu la détruise. Tout ce qu'on a mis dans tes trompes pour boucher tes trompes. Zito labri sitaler. Indareba sukate. Mishalabrada zikalazata. Zaluba silabazeke bakata. Que le feu de Dieu libra sikata zidata. Endelebelebe zilabakula bachete. Que le feu de Dieu brûle en toi. Est-ce que tu es en train de prier? Nous allons voir seulement le feu dans nos corps maintenant. Nous avons seulement le feu. Commence à allumer le feu en toi. Allume le feu en toi. Quand le feu est allumé en toi, on peut te donner un cadeau empoisonné. Le Seigneur va peut-être te dire que c'est empoisonné, mais le Saint-Esprit va te guider. Le Saint-Esprit qui est en toi va agir sur ce cadeau-là. C'est très important d'être en feu. Dis Père, remplis-moi de feu. Je veux être une flamme de feu. Je veux être une flamme de feu. Que mes enfants soient des flammes de feu. Shalabalabalabada, shagalabasilabakatesh, indalabra sudula sata, lobasinda shikata. Dans mon sommeil, c'est le feu. Quand tu deviens une flamme de feu, qui peut te poursuivre dans les rêves? Qui peut te donner à manger dans les rêves? Zitabrilu sutalase, zitabrila jelabakapakatesh, endalusi la makimasita. Le feu au nom de Jésus, le feu dans mon homme intérieur, le feu dans ma zone de tension, le feu dans mes pensées, le feu au nom de Jésus commence à détruire la manipulation. Est-ce que tu sais que le diable pour t'atteindre commence à manipuler ton esprit? Quand ton esprit est froid, quand ton esprit n'est pas aiguisé, le diable te manipule. Mais quand ton esprit est chaud, quand ton esprit est en feu, la manipulation ne peut pas tenir. Le feu dans mon esprit pour détruire toute forme de manipulation, pour détruire toute forme de voile. Et là, pasila zila basula na chate, zindali kula zila kusada la bachata, et les prêter, prakapachata. Mon esprit en feu, mon esprit en feu. Japala zikula satia, zebre takata. Quand ton esprit en feu, ton esprit est sensible aux choses de l'esprit. Ton ciel est ouvert.
Tu rêves et tu vois. Tu rêves et tu retiens. Parce que ça te dirige dans tes moments de prière. Dis, mon esprit reçoit le feu. Mon esprit reçoit le feu. Mon esprit est en feu. Kataya kamasi la bachata. Mon esprit ne peut pas être voilé. Mon esprit ne peut pas être manipulé. Le feu du Saint-Esprit libère mes oreilles spirituelles. Je dois écouter la voix de Dieu. Le feu dans mes yeux. Les écailles doivent tomber. Je dois voir clair en cette fin d'année. Je dois voir 2026 avant que ça n'arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, le feu dans mes yeux, que les écailles dans mes yeux quittent, que toutes ces cités spirituelles disparaissent par le feu. Est-ce que tu sais que tu dois voir 2026 avant que ça n'arrive? La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Mais tes ennemis viennent te rendre aveugle pour que toi tu ne voies pas le mal de loin et que tu te précipites dans le trou. Tu dois allumer le feu dans tes yeux. Tu dois être toujours avisé. Quand tes ennemis préparent les complots contre toi, la Bible dit que l'apôtre Paul, ses ennemis avaient programmé un complot contre lui. Le complot est arrivé à sa connaissance. Alléluia. Dieu doit dire que le feu du Saint-Esprit doit être autour de toi. Déjà en toi-même. Allume encore le feu en toi. Le feu dans mon cœur. Parce que quand le diable endurcit ton cœur, il vient mettre la graisse satanique autour de ton cœur. Tout ce qu'on peut te dire, ça dit que c'est comme l'os sur le dos du canard, comme le cœur de Pharaon était devenu dur. Dis le feu sur dans mon cœur. Toute graisse satanique qu'on a mis sur mon cœur pour me rendre insensible. J'allume le feu dans mon cœur. Que mon cœur soit en feu. Mon cœur est en feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute graisse satanique la forme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu dans ma zone de tension. Le feu dans mon âme. Le feu dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que tu dois allumer le feu dans ton âme? Parce que les sorciers aiment jouer avec les sentiments des gens. Quand on sait que tu es enfant de Dieu et tu marches selon Dieu, ils vont passer par là pour venir t'atteindre. Ton bon cœur, l'amour satanique, la pitié démoniaque. Tu commences à avoir pitié des personnes qui vont te détruire. C'est pour ça que nous devons beaucoup prier. Que Dieu nous aide à ne plus investir sur les mauvaises personnes. À ne plus perdre notre temps avec des personnes qui ne sont pas avec nous. Commence à prier, dis Seigneur, mon âme est en feu. Au nom de Jésus, je détruis les sentiments sataniques. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis les sentiments démoniaques. Kora mashila kapasatia. Ela take masila kula bachete. Tout sentiment satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse d'aimer les mauvaises personnes. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, amen. Quand tu as fini d'allumer le feu en toi, commence à allumer le feu dans ton environnement. Commence à allumer le feu dans ta maison. Commence à allumer le feu autour de toi. Commence tout le monde. Si toi-même tu passes par le feu là, il n'y a pas une personne à qui tu ne peux pas envoyer le feu. On envoie le feu à tout le monde. Dis Père, au nom de Jésus, j'allume le feu dans ma maison. En cette année, fin de l'année, s'il y a une vipère cachée dans ma maison, j'allume le feu dans mon ministère. S'il y a une vipère cachée, qu'elle se manifeste et qu'elle tombe. Au nom de Jésus, qu'elle se manifeste et qu'elle soit calcinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu dans mon environnement. Que toute vipère se manifeste et soit calcinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'allume le feu autour de moi, dans mes relations. Que toute vipère soit exposée et soit calcinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les vipères se manifestent. Que toutes les vipères soient exposées.
que toutes les vipères soient calcinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père, pendant que je prie, je mets le feu dans mon environnement. Je mets le feu dans mon atmosphère. Que toute vipère, la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert. Que toutes les vipères soient exposées. Que toutes les vipères soient calcinées. Que toutes les vipères soient exposées. Que leur venin soit neutralisé. Pendant que je prie, Saint-Esprit, ne laisse aucun endroit où le feu ne passe et repasse. Saint-Esprit, ne laisse aucun domaine de ma vie où le feu ne passe et repasse. Saint-Esprit, cassez la bachatia et la capazekete katia et les brandali sous la bakachate. Le feu du Saint-Esprit ne laisse aucun endroit, ne laisse aucun domaine, ne laisse aucune personne, ne laisse aucune situation où le feu ne passe et repasse. Et shalabashalabakabadesh et shalabakalabakilabakatasha. Que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées, que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées, que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées. Shalabre sikata, zandaliku salakate, mishadabra dalikata, lo soprada kate. Masila sula bachete, mitaka sika brata kase, mitaka rabachete pakate, zebre da la sukuta la sate, machata lika zulu la kabachata, ekoto rablinda kinda la masikata, enda kapakata. Le feu partout commence à citer dans ma vie professionnelle. Je mets le feu au nom de Jésus, que les vipères se manifestent et soient calcinées dans mon ministère. Je mets le feu au nom de Jésus, que les vipères se manifestent et soient calcinées dans mon entourage proche. Je mets le feu au nom de Jésus, que les vipères se manifestent et soient calcinées. Chandele kapakata, dans mon travail, masikata, zebelekata, zambulukata, dans ma famille, je mets le feu partout, que les vipères se manifestent et soient calcinées, Shalekatia, Shandala kapakate, zila kabadakata, masoprata kitaya, zekele bakashita kate, zindalika masakata, lobrada sikala bakata. Je mets le feu partout, zandeka prasikalakata. Que les vipères se manifestent, qu'elles soient calcinées, que les vipères se manifestent, qu'elles soient calcinées, même si elles sont cachées ou elles doivent se manifester. Aya sous la bachete katia, zibra bazila bazebelebedesh, zibra balebazula kamasata. Que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées. Ne sois pas fatigué, prie comme ça. Je dis que demain peut-être tu auras le témoignage. Les vipères là vont commencer à se manifester et les vipères là, une fois qu'elles sont exposées, ça veut dire que leurs œuvres sont détruites. Que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées, que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées, que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées. Korabashi la base, korabashi belebede, misalamasi kalabase, ilobra dalika masatia, idakarabashi gatia. Que les vipères se manifestent, que les vipères soient calcinées, que les vipères se manifestent. Shanda Yabakata, dans ma maison, dans mes relations proches, dans mes relations éloignées. Les vipères se manifestent, les vipères sont calcinées. Shila Kepesele Kapase, Shinda Karabashida Brasakati, Zegebeda Lavashida Brakapasata. Que les vipères se manifestent. Ne sois pas fatigué, prie encore. Dis Père au nom de Jésus. Pendant que tu pries, le feu ne fait qu'augmenter. L'intensité du feu augmente. Shanda Kapasekete. Saint-Esprit, ne laisse aucun endroit où le feu ne passe et repasse. Ne laisse aucun domaine où le feu ne passe et repasse. Que les vipères soient exposées. Que les vipères soient calcinées. Que leur venin soit nul et sans effet. Que leur venin soit détruit. Les œuvres de ces vipères dans ma vie, c'est nul et sans effet. Korabashi Namakatia. Zele
Ésaïe 54, verset 17 dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Dis, Père, au nom de Jésus, que tout venin de ces vipères-là, qu'ils ont injecté dans ma vie depuis des années, que cela soit nul et sans effet, que les effets soient anéantis. Shanda blissa tusakata, zele kilabakata, les effets de ces vipères-là, les effets de leur venin-là, aussi kamasea, et la pazikatash. Est-ce que tu sais que la prière est efficace? Est-ce que tu sais que la prière est puissante? Est-ce que tu peux prier comme je suis en train de prier ici? Pendant que tu le fais, le Seigneur est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Dis, Père, au nom de Jésus, quel que soit leur venin, quelles que soient les morsures, quelles que soient leurs activités, donc pendant que je prie, c'est nul et sans effet dans ma vie, dans ma maison, dans ma destinée, dans la vie de mes enfants, leurs œuvres, leurs activités, c'est nul et sans effet, c'est nul et sans effet. Les activités de ces vipères-là, Shola balabade, Shikaliza lukata, Metabrusuta sate, Inda kaliba kutakatash, leur venant là dans mon corps, leur venant là dans mon entourage, c'est nul et sans effet. Shilaki masila kata, Zelebele balabadi alabasete, Mitalu supradi sakata, leurs venants sont nuls et sans effet. Le feu de Dieu est en train de neutraliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que l'apôtre Paul a secoué la vipère là dans le feu. Commence à secouer les vipères dans le feu. Je secoue toutes les vipères qui se sont attachées à ma vie dans le feu du Saint-Esprit. Et les palazikata, je vous secoue. Tu fais comme moi comme ça. Tu dis je vous secoue, je vous secoue. Je vous secoue toutes les vipères qui se sont attachées à mes bras, qui se sont attachées à ma vie. Je vous secoue dans le feu. Je vous secoue dans le feu. Kasele besila masate. Mitoko solo bradakinda lakata. Je vous secoue dans le feu. Shabala bala 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 bachete. Jedele bala bakata. Je vous secoue, je vous secoue, je vous secoue. Kele baba la basita la makita la. Jida bradakata. Je secoue toutes les vipères dans le feu. Je secoue toutes ces vipères dans le feu. Je secoue ces vipères dans le feu. Libérez ma vie, libérez mes enfants. Allez dans le feu au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Fais les gestes comme ça. Pendant que tu pries en faisant des mouvements dans le monde spirituel, tu es en train de combattre. Tes mains deviennent des armes qui sont en train d'écraser, de secouer. C'est-à-dire que toutes les actions que tu poses pendant que tu pries, dans l'oreille spirituel, ça a de l'effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous secoue dans le feu. Libérez mes projets. Je vous secoue dans le feu. Libérez ma vie financière. Je vous secoue dans le feu. Ces vipères qui se sont attachées sur mes mains pour sécher mes finances. Je vous secoue dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous secoue dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces vipères-là, vous êtes secouées, secouées, secouées. Soyez calcinés, 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 calcinés. Au nom de Jésus, quel que soit le nombre de temps, quel que soit le nombre d'années que vous avez déjà fait là, accroché sur mes mains là, par la puissance du Saint-Esprit, je vous secoue maintenant. Je vous secoue maintenant. Je vous secoue maintenant. Je vous secoue maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, vous n'allez pas me détruire. Le combat spirituel, c'est que tu déclares le contraire de ce qu'ils ont déclaré. Commence à déclarer au nom de Jésus que vous n'allez pas me détruire. Aucune vipère ne va me détruire. Ne va détruire mes enfants. Ne va détruire mon foyer. Ne va détruire mon ministère. Ne va détruire ma réputation. Ne va détruire ma santé. Par la puissance du Saint-Esprit, je viens contre vous. Je vous écrase. Vous n'allez pas me détruire. Il est écrit que Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne va me nuire. Vous n'allez pas me nuire. Toute vipère qui s'est cachée autour de moi, toute vipère qui a traîné autour de moi, vous ne va pas me nuire. Vous n'allez pas me nuire. Au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, vos activités sont nulles et sans effet. Vos plans contre moi sont nuls et sans effet. Vous n'allez pas me détruire. Shalakabakate, Zelebakalabakatia, Zabratakusakata. Vous n'allez pas nuire à ma santé. Vous n'allez pas nuire à mes projets. Vous n'allez pas me détruire. C'est ça le combat spirituel. Tu te tiens et tu dis au nom de Jésus, tout ce que vous avez fait contre moi, je déclare que c'est nul et sans effet. Par la puissance du Saint-Esprit, je vous écrase. Je vous écrase. Vous n'allez pas détruire mes enfants, vous n'allez pas détruire mes frères ni mes soeurs, vous n'allez pas détruire mes enfants spirituels et vrais, vous n'allez pas détruire ce que j'ai construit, ce que j'ai bâti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vipele pasikata, libra la zukata. Où que vous soyez, je vous écrase. Commence à écraser la tête des vipères. Écrase-les. Je vous écrase. Je vous pile, je vous écrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous détruis au nom de Jésus. Je vous écrase. Vous n'allez pas me nuire. C'est moi qui vous écrase par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut le prier? Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Le Seigneur est en train... Tu peux ne pas sentir ça, mais tu vas voir les évidences. Même cette nuit, tu vas faire même des rêves où tu es en train d'écraser les têtes des serpents. Dis au nom de Jésus, je vous écrase. Je vous écrase. La Bible dit dans Jean 5, Jean 3, je crois le verset 5, que tout ce qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la foi, c'est quoi? La foi, ce sont les actions que tu poses quand tu espères quelque chose. La Bible dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pose des actions dans l'espérance de ce que j'attends. Je veux que le Seigneur me libère. Alors je prie par la foi. Alors je prie. Je détruis les œuvres de ces vipères par la foi. Et j'ai la victoire. Et je déclare par la foi que vous n'allez pas me détruire en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare. J'ai un de mes fils à l'église qui m'a écrit, je pense que c'était hier ou ce matin, que son fils, un petit garçon, a rêvé qu'un serpent l'a mordu au cou. Et quand l'enfant s'est levé, peut-être là 7 ans, je ne sais pas quel âge, mais c'est un petit enfant qui peut-être n'a pas 10 ans. Et quand l'enfant s'est réveillé le matin, il est tombé malade. Et le papa, quand il m'a envoyé le message, le papa l'a amené à l'hôpital. Et j'ai dit au papa, là, que quand tu finis à l'hôpital, va avec ton enfant là à l'église, sur l'autel de l'église à Sélévi à Yaoundé. Qu'on prie sur cet enfant, sur cet autel-là. Et tu fais un sacrifice. Et le père a obéi. Tout à l'heure, j'ai écrit au papa là, comment va l'enfant? Il m'envoie la photo. Maman, c'est l'enfant là qui est en train de jouer ici. La prière, ce n'est pas l'amusement. La prière, ce n'est pas le jeu. Donc, on avait déjà envoyé le serpent de la famille venir mordre l'enfant au cou. Si le papa là s'amusait, si le papa là n'avait pas écouté les instructions, il allait perdre cet enfant-ci. Donc, quand nous prions, c'est très important. C'est très sérieux ce que nous faisons. Nous prions par la foi. Tu dois le déclarer. Il y a beaucoup d'entre nous dans les familles, les totems, ce sont les serpents. Et je ne sais pas s'il y a une famille où le totem, il n'y a pas un totem serpent. Parce que le serpent a pour mission de voler les richesses des gens, d'appauvrir les gens pour enrichir ses maîtres. Tu dois écraser la tête de ces serpents en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, mon Père, pendant que je prêche, j'écrase la tête de ces serpents-là. Vous n'allez pas me mordre, je vous écrase. Vous n'allez pas mordre mes enfants. Et même si vous avez déjà mordu là, c'est nul et sans effet. Mais moi, je vous écrase. Au nom de Jésus, quiconque a le serpent et son propriétaire, écrasé, écrasé, écrasé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Par la puissance du Saint-Esprit, le serpent et son propriétaire, vous êtes écrasés. Kola paseteya, indaki la masikata, le palazakatu la zakate, indakalubu sakamashata, les esprits de serpent, je viens contre vous ce matin, ce soir, je vous écrase par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais que les serpents sont à l'origine des maladies bizarres, les venins de serpents là? Les maladies cardiovasculaires, une personne qui a toujours l'hypertension, le cœur est monté, les maladies de sang, ce sont les venins de serpent. Quand vous regardez dans les familles de ces personnes, nous qui faisons la délivrance, nous qui faisons la cure aux gens, nous voyons que la plupart de ces personnes ont des familles avec des antécédents de totem de serpent. Et quand on veut déjà te détruire, le serpent là vient t'injecter son venin. On commence à trouver des maladies bizarres. Il y en a même qui sont mariés avec ces serpents-là. Il y en a même qui font des rêves où ils vont avec ces animaux-là. Donc, commence à détruire toute activité de ces esprits-là dans ta vie. Les problèmes que ça t'a causé. On a vu tout à l'heure, quand le serpent-là a mordu l'apôtre Paul, les gens ont commencé à l'accuser. Que c'est un meurtrier. Les gens ont commencé à dire qu'il n'est pas bien. Quand tu as les esprits de serpents qui te nuisent, il y a des accusations contre toi. Les maladies, tu as les attaques. Commence à détruire les problèmes que ces esprits de serpents ont causé dans ta vie. Commence à allumer le feu et détruire les maladies. Commence à détruire le rejet. Tu es toujours rejeté. C'est l'esprit là qui travaille sur toi. Je me souviens un jour en 2019, j'ai fait une retraite. On a fait une retraite spirituelle ici à Paris. Il y a une femme qui nous venait de Montpellier. Kanamasika Bachata. Allah Pakata. TikTok dit que le live va finir bientôt. Ah. Amen. Alléluia. Et la dame là, aïe. Cette dame là, elle me disait qu'au moment d'aider, toute personne qui me voit veut me faire du mal. Toute personne qui me voit, je comprends rien de tout ça. Toute personne qui me voit veut me détruire. Son mari, elle m'a raconté plein de choses. Elle-même, quand je la regardais, je voyais seulement le serpent. Je dis que même moi-même, quand je te vois là, je vois seulement le serpent. Et une personne qui voit le serpent, qu'est-ce que la personne a fait? Elle va seulement détruire le serpent. Donc, détruis les œuvres de ce serpent. Si le live l'a fini à TikTok, balancez sur Facebook. Alléluia. Tous ceux qui sont sur TikTok, si ça finit là-bas, vous venez me trouver sur Facebook, on va continuer là-bas. Et on a fait la délivrance de cette femme-là. Tu dois détruire les œuvres des esprits de serpent dans ta vie. Si tu as les liens avec l'esprit là, commence à allumer le feu du Père au nom de Jésus. Toute activité des esprits de serpent, tout lien avec ces esprits de serpent là et leur propriété dans ma vie, pendant que je prie le feu de Dieu, je détruis ça au nom de Jésus. Je détruis ça par la puissance de Dieu. Je détruis tous les liens avec ces esprits-là. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déconnecte. Je me souviens, j'ai prié avec une femme qui me disait, une jeune fille, que quand elle se mirait, elle voyait le serpent sur le miroir, pas dans les rêves physiquement. D'autres, c'est dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier pour détruire les esprits de serpents et leurs activités dans ta vie? Dis, je détruis ça par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Les activités de ces esprits de serpent, je détruis ça par le feu. Kandela bakatu, zela bakashata, masala kapakate, les alliances avec les esprits de serpent, zubla dakinana makate, jade kosula makaze kapachete, ila pazika la zukata la masita kata, shekele branda kisakala kapate.
Korabashinda kimasikata. Repala zika la zukula branda kate. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que tu peux prier pour détruire? Détruis cela. Dis, je me déconnecte. Je me déconnecte. Je coupe les liens là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me sépare, je sépare mon âme, je sépare mon esprit, je sépare ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je sépare mon sang, je me sépare par le feu, je me sépare par le sang de Jésus, je me sépare par la puissance du Saint-Esprit. Kala sila gabagate, zila kula machata, je sépare mes enfants. Zoko paze katia, zandaka. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont des alliances avec ces serpents et qui ressentent ça en elles? Peut-être sur ton doigt, peut-être sur tes orteils. Pendant que tu fais cette prière, le Seigneur est en train de te libérer. Pendant que tu fais cette prière, le Seigneur est en train de te libérer. Et tu te rends compte, tu te poses la question, pourquoi je prie? Pourquoi je prie? Depuis l'année, quand l'année a commencé, je prie. Je suis à l'église tous les jours. Je fais ce qu'on me demande de faire. Pourquoi je ne suis pas béni? Tant que tu as des alliances avec des esprits pareils, rien de bon ne peut t'arriver. C'est pour ça que la délivrance est très importante. La délivrance est importante. Dimanche, on vous attend au Centre chrétien de restauration à Paris. Ceux qui sont en Île-de-France, à Paris, venez, on va prier encore. C'est très important, la délivrance. Et les esprits comme ça partent seulement quand il y a une atmosphère de feu. Une atmosphère de feu. Chauffée par la louange, chauffée par l'adoration. C'est très important. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin, si tu as été connecté à ce live, tu as écouté cette révélation, cette prière, ça veut dire que ce message te concerne. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça veut dire que ça te concerne. Peut-être c'est cet esprit-là qui te dérange, qui retarde tes bénédictions, qui retarde ta grâce. Tu as besoin d'être libéré. Dis, Seigneur, je me déconnecte. Je me déconnecte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, je me déconnecte. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, Karabashita, Zikanda Kabata, commence à laver ton âme dans le sang de Jésus, lave ton esprit dans le sang de Jésus. Dis, Seigneur, je me cache dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme, mon esprit, mon corps, ma vie, je me cache, ma maison, je suis protégé par le sang de Jésus. Préservé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus m'environne comme un bouclier. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui as suivi ces moments de prière. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Et que tout esprit de serpent, tout serpent à côté de toi, toute personne qui a un esprit là à côté de toi et qui vient pour te nuire, pour t'épier, pour te mordre, qu'elle soit neutralisée. Et que toi, tu écrases sa tête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas victime de cet esprit-là ou bien d'une personne-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas victime. Je le déclare sur ta vie. Tes enfants ne seront pas des victimes. En cette fin d'année-là, quels que soient les serpents qui t'entourent, ou bien tu es dans un nid, le Dieu que je sais a protégé Daniel dans la fosse au lion. Il a protégé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise à danse. Et il les a fait sortir. Et ceux qui avaient comploté sont morts à l'intérieur. Toi, tu es préservé. Toi, tu es protégé. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Alléluia. Désormais, nous allons avoir un moment de prière le mercredi et le vendredi. 2 fois par semaine. Par la grâce de Dieu. Ce sont des prières de combat. 2025 doit bien finir. 2026 doit être meilleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ce faire, nous devons prendre nos destins en main. Alléluia. À Paris, ici, je vous attends dimanche. Au 8 avenue du 1er mai 91, on va à Palaiso. Nous avons culte à partir de 14h. Nos cultes sont des cultes d'adoration.
de louange, de feu. Dimanche, si nous allons prier. Dimanche, parce qu'on a commencé à prier à partir de 14 h. Donc le dimanche-ci, 14h30, on va engager les hostilités. Donc tu dois venir à l'heure. Donc de 14 à 14h30, on adore d'abord. 14h30, notre message commence souvent à 16h. De 14h30 à 16h, on va seulement allumer le feu. Amen, amen. Et nous avons le révérend qui est parmi nous. Donc nous serons bénis. Donc de 14h30 à 16h, je vais diriger la session de prière. Et le révérend va prêcher. Alléluia. Et le Seigneur va te bénir. Maintenant à Yaoundé, vent tropical à la station Bokom. Si elle est vide, tu es à Yaoundé, viens à l'église. C'est la fin de l'année. Ne reste pas à la maison. Toi qui parles de l'église là, c'est que tes ennemis ont déjà programmé te manger. Alors ils manipulent ton cerveau pour aller te manger à la maison. Amen, amen. À Douala, nous sommes également à côté des rails. C'est les vies, Douala. Donc le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Nous sommes dans sa présence. C'est jusqu'à la gare. Que le Seigneur vous bénisse. Allez vous abonner sur notre chaîne TikTok. Centre chrétien de restauration. Amen. Nous avons 2 pages TikTok. On va mettre les liens là. Allez vous abonner. Nous allons reprendre le moment de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Je dis Amen. 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 Shalom, shalom.